Bonjour, très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes au 18 février 2020. Et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, on ne va pas être là pour longtemps. On veut partager ce grand message qui nous est parvenu. Le renversement du contenu de la population de la ville de Pointe-Noire. Eh oui, chers amis, pendant que le kleptomane est sur Pointe-Noire, beaucoup des informations nous parviennent. Le plan calculé, l'une des portions de ce que nous appelons le projet Moebara, c'était de renverser les contenus, on peut même dire l'échantillon, on peut même dire la population au niveau des régions sud du Congo. Ah oui, hein, chers amis, ça sont des choses qu'on ne savait pas. Mais c'est des choses qui nous parviennent maintenant. Donc, dans le plan de Sassou, qu'est-ce qui s'était dit? Le projet établi avec les Dabira. Hein? Souvenez-vous, le général Dabira vous a tout dit, que la manière nous avons conçu, c'était forcément de faire régner ce clan au niveau du Congo. La confiscation de la richesse nationale poussait le peuple vers l'esclavagisme. Et ils ont même eu le projet, c'est-à-dire que dans le Kwilu par exemple, dans le Poul, ils ont décidé de massacrer carrément des gens. Ah, chers amis, dans le projet, au Poul, on massacre des gens. On utilise les armes nucléaires, les armes de combat militaire pour diminuer les populations. Maintenant, dans le Kwilu, dans les pays de Nyari, il faut renverser la tendance de la population. Comment renverser la tendance? C'est-à-dire que bombarder beaucoup plus de Mbossi au sud du Congo pour que ces Mbossi-là continuent de faire des enfants à la vitesse grand V. Mais ça, c'est pas c'est pas un plan établi par tout le Mbossi, hein. C'est le plan établi par le pervers narcissique, machiavélique que nous appelons ici Sassou Denis. Oui, chers amis. Donc, les autres Mbossi n'ont rien à voir avec le projet de Sassou. Donc, on massacre dans le Poul avec des armes, ça c'est clair, parce qu'ils se sont dit que là-bas nous ne pourrons jamais faire passer ce projet. Il faut massacrer forcément pour diminuer les populations dans la partie Poul. Au Kwilu, il faut renverser la tendance. Remettre l'économie entre les mains des Mbossi. Comprenez ça, chers amis. Et puis, affecter beaucoup plus de Mbossi au niveau du Kwilu. Deuxième plan qu'on a donné des recommandations pour ces Mbossi-là, il faut faire beaucoup des enfants dans les autres peuples qui vivent dans le Kwilu. Et puis, vos enfants à vous qui naîtront de ces relations ne pourront jamais se marier avec les autres ethnies, mais qu'avec les Mbossi. Donc, un calcul bien déterminé pour exterminer, je pèse mes mots, hein, chers amis, pour exterminer les autres ethnies qui vivent dans la partie sud, qu'il s'agit du Kwilu, de la Bwenza, du Nyari, de la Lukumu. C'est ça le projet. Et dans ce projet, il fallait donc remettre l'économie entre les mains des élites Mbossi. Vous allez voir que ceux qui tiennent l'économie, les grandes positions administratives, sont tous quasiment majoritaires à 99% de l'ethnie Mbossi. Et ces gens-là gèrent quoi? Le fric, l'argent, tout en sachant qu'ils ont asphyxié le pays d'une manière économique. Les jeunes filles dans la ville de Pointe-Noire, les autres ethnies ne trouveront plus de possibilités d'obtenir de l'argent, mais ils se lancent, ils se livrent facilement à tous ces gens-là. Chers amis, je vous lance un challenge, hein, chers amis. Et nous demandons ce challenge à tous les amis qui travaillent à Eni, à tous les amis qui travaillent à Total, de nous faire ce recensement. Vous allez remarquer, à l'heure où nous sommes en train de parler, au moins 85% des employés de Total sont des Mbossi. Ah oui, hein. À l'époque, à Eni Congo, il y avait beaucoup plus de nos compatriotes Larry à l'intérieur. Moi, je parle de ça parce que moi, j'ai vu ces statistiques, j'ai travaillé dans ce domaine. À l'heure où nous sommes en train de parler,
à Eni Congo, il y a au moins 90% des travailleurs sont de l'ethnie Moshi. Les grandes fonctions sont occupées par l'ethnie Moshi. Si vous regardez du point de vue administratif, le port de Pointe-Noire, qu'il s'agit l'aéroport de Pointe-Noire, partout où il y a des entrées d'argent, on n'a mis que des Moshi. Et vous voyez que ces gens-là contrôlent le fric. Quand vous contrôlez l'argent, vous contrôlez le pays. Quand vous avez l'économie du pays entre vos mains, vous avez tout le pouvoir nécessaire. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir, même des petites filles de 12 ans arrivent à contracter des grossesses par ces bourricots, par le plan machiavélique de Sassou Nguesso. Donc, renverser la tendance, diminuer, même exterminer les Vili, diminuer, même exterminer les Balumbu, les Bapounou, qui se disent Vili, pour les réduire, donc les remplacer par les Mbossi. C'est ça la manigance de Sassou. Ça fait partie de son plan. Et en connivence et en collaboration avec Antoinette Thibota, qu'on nous fait croire ici là, que les Vili, elle n'est pas Vili, on l'utilise pour endormir le peuple congolais. C'est cela, quand un dictateur veut vous endormir, la plupart du temps, le dictateur utilise quoi? Une femme, une jeune fille, un jeune homme. C'est ça la réalité. Donc, le projet de Sassou, au Kwilu, on ne tire pas avec les armes lourdes de combat, mais on joue à la machine sexuelle. On bombarde des grossesses à toutes les petites filles. Ces petites filles-là vont faire des enfants. Parfois, on s'en occupe même pas. Et si l'enfant grandit, on va donc récupérer cet enfant pour le faire marier avec quelqu'un de leur propre ethnie, qui est ici l'ethnie Moshi, pour continuer la domination du point de vue population, la domination du point de vue argent dans la ville de Pointe-Noire et au Congo-Brazzaville. Et ça, c'est un calcul très dangereux pour le pays. Et vous allez constater que c'est ce qui est en train de se faire présentement au niveau de Kwilu. Ça faisait partie du calcul. En tout cas, ça, c'est l'information que ça fait partie du plan. Voilà pourquoi vous avez vu que aujourd'hui, tous, ils sont là à Pointe-Noire. Tous les villageois d'Oyo, au lieu d'aller vivre chez eux, ils sont tous là à Pointe-Noire. Ils sont devenus des hommes d'affaires. Ils bombardent des filles, des grossesses partout pour détruire les populations. Voilà le projet machiavélique du dictateur Sassou Nguesso. Et on vous dit, il ne le fait pas seul. Il y a des complices. Il y a des complices, des gens comme les Honoré Mpaka, qui n'est pas Vili. Hein? On l'a dit ça déjà hier. Honoré Mpaka n'est pas Vili. Pour ceux qui ne connaissent pas, même pour nos frères Vili qui ne comprennent pas, le Vili vient d'où? Ceux qui se disent Vili, pour ceux qui ont fait l'histoire, la géographie du Congo, que nous avons fait la géographie et l'histoire du Congo, les Vili viennent d'une combinaison des Bapounou et des Balumbu. Donc les gens qui sont partis au Nyari, qui sont immigrés à l'époque vers les Mayombe et jusqu'à Pointe-Noire. Souvenez-vous de ça. Les Balumbu et les Pounou qui venaient du Nyari, ce sont eux qui, par l'évolution du temps, ont eu à changer le langage en ajoutant un peu de ti dans leur raisonnement, et c'est ça qui a donné le Vili. Mais l'expression Vili, le nom Vili est venu d'où? Ça, c'est ce que nous voulons vous dire, parce que nombreux parmi vous ne le connaissent pas. À l'époque, au temps passé, il y avait ces individus-là, donc nous disons, qui sont venus de la combinaison entre les Balumbu et des Bapounou, qui ont immigré dans Pointe-Noire, qui travaillaient au port de Pointe-Noire. Qui travaillaient dans la ville de Pointe-Noire. Et à l'époque coloniale, ce blanc-là a appelé ce manœuvre-là, parce que ce monsieur était un manœuvre, il appelait de vilain. Il appelait de vilain. Et lui, il n'avait pas compris, parce qu'il avait parlé en français. L'homme lui a dit, quitte là, vilain. Et lui, il va dans le quartier et dit, les Blancs nous appelaient ville. C'est là où l'expression Vili est venue. Ah, les Blancs nous appelaient Vili. Ah, les Blancs nous appelaient Vili. Mais c'était vilain en réalité. Et ce nom est parti. Le nom Tister Tikaya. Tister. D'où est venu le nom Tister? Et ça, c'est l'histoire qu'on vous donne. Vous, que Sassou est en train de manipuler dans le pétrole du Kwilu. Le nom Tister est venu d'où? Le papa de Tister était un conducteur de grue, donc d'un chariot élévateur, de marque Isler.
Easter, de marque Easter. Donc, c'est le modèle Easter. Oui, chers amis. Et, comme le papa de Tister conduisait cet engin de manutention au port de Pointe-Noire, de marque Isler, vous voyez, et dans le quartier, on l'appelait Tatou, le papa qui conduisait Lister. Tu comprends? Et c'est là où les gens ont dit, tu vois, dans le quartier, les sobriquets, et parfois on te colle les sobriquets, c'est là où on dit Tister. Mais ça vient de Lister, de marque chariot élévateur Lister. C'est là où est parti le nom Tister. Donc on vous le dit, chers amis démocrates africains, attention à ceux-là qui pensent que les terres de Kwilu appartiennent au Vili. Il faut peut-être dire appartient au Balumbu, au Bapounou. Et donc, là, Sassou a eu une opportunité à travers cette femme béninoise et zaïroise, qui l'a fait passer de Bayombe, qui l'a donné l'étiquette de nom Vili, et qui l'a donné de manipuler au sein des populations de Pointe-Noire, en manipulant des gens comme les Honoré Mpaka, qui viennent du Kabinda. C'est ça qui est la vérité. Donc, il sélectionne, il cible un certain groupe des étrangers qui lui, peut manipuler et il leur donne l'identité de l'ethnie de votre pays ou de votre village et il se met à jouer son rôle. Donc, les gens comme les Honoré Mpaka, retraité, il est déjà retraité, ça fait longtemps que ce type-là est à la retraite, mais il continue d'exercer. Voilà le régime qui est constitué que des gens retraités qui continuent à mener à fracasser le pays et ils sont là en train d'embrouiller le peuple Vili. Donc on vous dit, voilà le projet de Sassou dans la ville de Pointe-Noire. Oui, remplacer les Vili, remplacer les Balumbu, remplacer les Bapounou, remplacer, si vous essayez de regarder la géoethnicité, on peut dire comme ça, hein, de Pointe-Noire, il n'y a pas match. Voilà pourquoi Sassou ne pourra jamais gagner une élection en Pointe-Noire. Mais dans son plan, il veut transformer Pointe-Noire Pointe-Noire devient une ville d'Oyo, on peut dire comme ça là. Une extension d'Oyo. Donc un village d'Mbossi, une ville d'Mbossi. C'est ça la réalité. Donc, si vous essayez de regarder la géo-ethnique de Pointe-Noire, regardez Ngoyo. Mais Ngoyo, on retrouve qui? On retrouve des Lari, en grande majorité. Bon, on retrouve un peu des gens qui viennent des pays du Niari. Si vous essayez de regarder Mpaka, Mpaka c'est, on peut dire, 99% des gens aujourd'hui qui vivent en Mpaka sont de l'ethnie Lari ou Congo. Ça c'est la géopolitique de Pointe-Noire, on vous donne. Le Fond Tietie, c'est un mélange. Vous allez voir beaucoup de Lari, beaucoup des ethnies, ceux qui viennent des pays du Niari, ainsi de suite. Mais si vous voyez les Vungu, les Lusala, les Mbota, 99% de cette population vient des pays du Niari. Regardez Nkwiku, Matende, là on peut regarder, ce sont les Lumbu, les Batsangi qui ont, les Bapounou, qui ont donné donc les Vili. Vous regardez donc les Nkwiku, Matende, vous allez vers les Luandjili, c'est aussi ça. Siafumu est devenu aujourd'hui un mélange. Il y a aussi beaucoup de Mbossi qui sont maintenant même à Luandjili. Bon, Nkwiku aussi, il y a maintenant beaucoup de Mbossi qui sont là. Parce que Sassou, dans ses calculs, il a vu que la raffinerie était là. Et ces gens qui sont venus vers Luandjili ont beaucoup eu des emplois dans la raffinerie. Et ils ont donc acheté tous les secteurs de Siafumu. Aujourd'hui, Siafumu, 99% vous allez voir des Mbossi. À Timbamba, aussi vous allez voir des Mbossi. Parce que ce sont les terrains les plus chers là-bas. Vous voyez, chers amis. Et donc, eux, ils détiennent le capital. Ils ont tout acheté. Donc, en regardant cette géopolitique, Mpita, c'est un peu un mélange. Mais beaucoup plus un peu de Bavili. Vous voyez, chers amis. Donc, ça, c'est un peu la géopolitique. Le grand marché, c'est beaucoup plus ouest africain. Vous voyez, chers amis. Tous les compatriotes congolais qui occupaient le grand marché ont simplement vendu. L'OCH, c'est un mélange. Mais 95% de l'OCH sont maintenant des Mboshi. Vous voyez, quand vous essayez de regarder, ça c'est un fief de Vili. Donc, une combinaison. De Malumbu, une combinaison de Bapounou, donc des Vili, on peut dire comme ça. Donc, une géo-ethnique pareille, Sassou ne peut jamais gagner une élection à Pointe-Noire. Jamais. Mais si tu ne gagnes pas Pointe-Noire, tu ne gagnes pas Brazzaville. Les pays du Niari ne comptent pas. Ne comptez même pas le poule. Comment tu peux devenir président dans ce pays?
Ça, c'est un calcul simple. Voilà pourquoi le projet de Sassou, c'est d'essayer de renverser la tendance. Nous chasser sur nos propres terres, nous emmener des Aïrois, nous emmener des étrangers et nous bombarder avec nos enfants, avec des tonnes et des tonnes de grossesse avec leurs enfants, faire des recommandations que leurs enfants ne se marient qu'entre eux, pour nous exterminer. C'est un plan machiavélique et diabolique que nous sommes en train de dire. Ce type est un démon, il n'a jamais aimé Pointe-Noire et le peuple Vili doit le savoir. Que ce type ne sera jamais là pour vous. Tant que ce type-là est vivant, il va vous fracasser le pays. On vous le dit. On vous avait dit qu'il y a peut-être 4 ans ou 5 ans. Si nous ne touchons pas à l'intégrité physique de cette personne, le Congo ira à la perdition. Il y a au moins 5 ans, nous avons dit ça. Nous sommes là-dedans. Malheureusement, il y a encore des aveugles qui continuent à compter sur lui. Voilà pourquoi nous demandons au peuple congolais, soutenez-nous dans ce projet de manifeste qui va arriver. L'ultime moyen pour nous de s'en sortir et de libérer notre peuple. Le manifeste, c'est pour le peuple congolais. Congo debout tous ensemble, maintenant ou jamais, c'est le peuple congolais. Ce sont les 92%. Les 8%, ceux-là qui se sont aussi indignés. Ces 8% qui font partie aujourd'hui du système Bévitré, qui nous donne tous ces projets de Sassou machiavélique diabolique pour changer la géodynamique même de nos départements, en nous inculquant ou en nous faisant coloniser par l'ethnie Mboshi. On ne dit pas que tous les Mboshi sont mauvais, nous sommes clairs là. C'est un échantillon de Mboshi qui veut vouloir mettre tous les Mboshi en difficulté. Et nous connaissons cet échantillon. Nous allons mettre cet échantillon en hors d'état de nuire. Avec votre aide, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Et la lutte continue. Ingeta, à plus tard.